Emmanuel Macron, président de la République française, était ce mercredi 27 juillet 2022 sur la terre du Vaudon, le Bénin. Occasion pour les deux chefs d'État Patrice Talon et Emmanuel Macron de discuter de plusieurs sujets pour le renforcement des relations franco-béninoises. Interrogé sur cette rencontre de travail, le député de la 8e circonscription électorale, Rachidi Gbadamassi, apprécie le déroulement de l'accueil réservé par le président Talon à son hôte. Pour nous, ce n'est pas une surprise. Ce n'est pas du tout une surprise. Le président Patrice Talon nous a habitués à une grande élégance et à une vraie finesse. C'est un homme qui a le goût du beau et qui ne fait pas de l'à peu près. Il ne manque pas de souligner la pertinence du discours de Patrice Talon. Le président Patrice Talon, à travers ce discours, vient de restaurer l'autorité de l'État. Il vient de restaurer la dignité africaine, la dignité républicaine. Décomplexé, on sent un président qui maîtrise les questions géopolitiques, géostratégiques, un président complètement décomplexé. Et je pense que je suis fier d'être béninois en voyant le président Patrice Talon développer les grandes stratégies. Quand je parle de la restauration de la dignité africaine, quand je parle de la restauration de la dignité républicaine, ça veut dire tout. Alors, je pense que le président Patrice Talon vient une fois encore de sacraliser la République. Le président Patrice Talon vient une fois encore de démontrer qu'il est digne d'être descendant de Biogera, de Bianzin, de Guézo. Et je pense que vraiment, c'est une leçon que le président Patrice Talon vient de donner. C'est très important et je pense que c'est à son honneur. Dans cette veine d'idées, même si les opinions sont diversement appréciées par les acteurs de la classe politique et même de la société civile, Nouridine Saka Saleh a préféré jouer au correcteur de syntaxe. Le président Patrice Talon parle très bien, sans complexe, et sans papier, sans trembler. Beaucoup d'universitaires ne peuvent pas le faire. Et pour moi, le président Talon fait montre d'une bonne rhétorique. Et je crois que ce garçon que je connais est mal élevé. Il souffre de la myopie intellectuelle, il souffre de la psychopathie intellectuelle, il souffre d'une déraison chronique. Moi, je connais son père et je connais sa famille. Il n'est pas digne de cette famille. Parce que la civilisation Batomou, l'éducation de Wassangari est contraire à ce comportement. Il fait honte à sa famille. Alors ce garçon est un récidiviste. C'est lui qui a le monopole du savoir. C'est lui qui a la science infuse. C'est lui qui rappelle tout le monde à l'ordre. C'est lui qui a bûché l'encyclopédie. C'est lui le meilleur. Il parle le français plus que les Français. Alors, ce monsieur me fait honte. En tant que musulman, je pense qu'il n'est pas digne. Parce que l'islam nous enseigne de respecter l'autorité établie par Dieu. À la question de savoir ce qu'il en est de la libération ou non des détenus politiques au cours de la conférence de presse des deux chefs d'État, le locataire de la Marina estime qu'aucun décret n'est signé pour exiler qui que ce soit. Cependant, il faut constater une libération de certains détenus suite à la visite du président Yahi Boni à Patrice Talon et 30 autres détenus libérés après le départ du président français. Il n'y a pas d'exilés politiques au Bénin. Il y a les gens qui sont en conflit avec la loi. Il y a les gens qui ne veulent pas se conformer au code électoral. Alors, dans un état de droit, où la séparation de pouvoir est de mise, alors ne demandez pas au président de la République de se mixer dans le judiciaire. Nous sommes dans un principe de séparation de pouvoir. L'exécutif est à part, la justice est à part,
Le Parlement n'a pas. Alors, ce que vous demandez au président de la République de s'interférer dans le judiciaire. Ce qui est une violation de la Constitution. Parce qu'il est garant du respect des décisions de la justice. Donc au Bénin, il n'y a pas d'exilés politiques, il n'y a pas de détenus politiques, mais il y a les gens qui sont en conflit avec la loi. Au cours de la visite du président Macron, il a fait un tour à l'exposition Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui, dont fait partie les 26 œuvres restituées par la France. Talon a démontré sa qualité d'un homme imbibé de sa culture, celle du Bénin. D'ailleurs, plusieurs autres réalisations le prouvent, telles la statue de l'Amazone, la statue de Bioguera. Vous avez reçu d'abord à amener le président de la 6e puissance au Bénin. Il faut être Patrice Talon pour le faire. Vous avez vu Macron visiter les arts, ce qu'ils ont amené là-bas. Il les a visités. Grâce à la diplomatie du président Patrice Talon, ces œuvres-là, ces objets d'art sont revenus au Bénin. Moi, je pense aujourd'hui, en tant que Béninois, nous devons être fiers de notre président. Le président Patrice Talon est le président de tous les Béninois. C'est la preuve qu'il vient de fortifier, de cimenter l'unité nationale. Il pourrait mettre la statue de Bienzé. Il pourrait mettre la statue de Guézo, parce que c'est un descendant. Talon est un descendant d'Abomey. Donc, c'est la preuve qu'il est au-dessus de la mêlée, qu'il est le président de tous les Béninois. Parfois, en toute humilité, je me dis que le président Talon doit se reconvertir en entrepreneur culturel. Dès qu'il serait à la retraite, il a un amour fou pour l'art et la culture. C'est très important. Et on ne peut pas parler du développement d'un pays sans la culture. Et là, si bien compris. Vous avez vu l'Amazone, vous avez vu la place Bioguera. C'est vrai, il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Malgré la douceur du miel, l'émile dira toujours que le miel est amer. Pour un élu de la 8e circonscription électorale, la question de la statue de Bioguera a une signification particulière. Vous savez, on ne fait que suivre les pas de notre leader, du président Patrice Talon, qui nous a donné une éducation de bâtisseur. L'éducation d'amour de la patrie. Mourir pour sa patrie. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Vous savez, moi qui vous parle, je suis un maire honoraire. J'ai été président de l'Association nationale des communes du Bénin. J'ai été vice-président de la conférence mondiale des maires. La ville de Parakou m'a tout donné. J'ai l'obligation morale de tout donner à cette ville. Parce qu'avant moi, personne n'a la longévité politique que j'ai. Et c'est le lieu de remercier encore une fois son Excellence, l'ambassadeur de Chine. C'est vrai, je suis le chef de la diplomatie parlementaire, où j'ai eu la chance de poser certains problèmes à certains ambassadeurs, dont l'ambassadeur de Chine, qui, avec la collaboration de mon jeune frère, le maire de Parakou, Hadj Zimé, et qui a décidé de financer la réfection de la place publique Bioguera. Et après le lancement du Grand Bioguera, nous allons sur le pas de notre président. Et nous allons aussi inaugurer pour Parakou. Donc, ça veut dire que nous avons vu juste. Donc, parce que le président de la République a un programme, a une vision. Faire de Bénin un pays de tourisme. Et c'est ce que nous sommes en train de faire.
à Parakou, nous avons aussi des places publiques. Place Bioguera, place de la municipalité, place Hubert Banga, le père de l'indépendance, que nous avons l'intention de réfectionner. Et je sais que le président de la République, et tant qu'il reste à faire, c'est comme si rien n'est fait. Mais nous allons mettre la pression parlementaire qu'il faut. Là, je suis dans la peau d'un élu. Et quand je porte le manteau d'élu parlementaire, je n'ai plus d'amis. Malheureusement. Même parfois, le président Patrice Talon il me méconnaît. Il dit, Laurent Barbassi, quand il s'agit des intérêts de ses mandats, il n'a plus d'amis. Même moi, là, il ne me connaît plus. Malheureusement, c'est une déformation politique, une déformation professionnelle politique. Même si les gens pensent que la politique n'est pas une profession, mais je suis pas... J'ai souvent dit à nos amis d'enfance que je gère les actifs et je gère les passifs. Je gère les actifs parce que j'ai un bilan à présenter. J'ai un bilan. Mon bilan est lourd. Et dans la joie venir, le Bénin libéré serait mon invité spécial où je ferai le bilan, mon bilan parlementaire. Que ce soit en matière des lois que nous avons votées, que ce soit en matière d'interpellation. Donc, je ferai un bilan. Et ce bilan-là, vous ne verrez aucun député avoir ce bilan. La rénovation d'un monument contribue à la réhabilitation de l'histoire et à la promotion du développement culturel. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Il n'y a pas de développement sans notre culture, sans valoriser nos cultures, sans valoriser nos rois. Donc c'est pour ça que le président Patrice Talon, il est le président de tous les Béninois. Il a surpris tout le monde. Parce que beaucoup s'attendaient qu'il mette autre statut. Mais en mettant Bioguera, ça veut dire qu'il est le président de tous les Béninois, du nord au sud. Il vient de cimenter, d'unir, de renforcer, de renforcer l'unité nationale. Et le président Patrice Talon a salué. Sur la question du terrorisme et la sécurité au Bénin, l'honorable Rachidi Gbanamansi salue la diplomatie du chef de l'État dans sa vision de faire participer la France à l'épanouissement de tout le peuple béninois. C'est là où je suis un peu gêné par rapport à ce garçon, à cet adolescent qui ne comprend rien. Durant tout ce que le président Patrice Talon, durant toute sa conférence, il a parlé des problèmes de terrorisme. Il a parlé des problèmes d'emploi, de la jeunesse. Cet embryon politique ne trouve rien à dire que de raconter les coups. Dites-moi aujourd'hui, qui n'est pas fier de voir le président Patrice Talon parler aujourd'hui? Moi, j'étais fier d'être béninois. Voir un président parler égal, décomplexé, parler égal avec un président de l'Occident, un président européen, sans complexe d'infériorité. Je suis vraiment fier. Si le président Patrice Talon n'existait pas, il fallait l'inventer, il fallait le créer. Et c'est pourquoi je dis, il a restauré l'autorité de l'État. Il a restauré la dignité africaine. Il a restauré la République. Parce que ce qui se passait avant, ce n'était pas ça. Et moi, je peux même dire, par rapport à cette conférence de presse, je donne 20 sur au président Patrice Talon. Il l'a emporté. Sans lecture, moi je connais les universitaires, je connais les agrégés qui ne peuvent pas tenir pendant 20 minutes en improvisation. C'est pour ça que je dis que le président Patrice Talon est d'une intelligence surhumaine. Dans ses idées, il est structuré, organisé. Je ne sais pas si vous avez suivi la conférence de presse. Moi, je l'ai suivi de bout en bout. Et je suis fier d'être béninois. Et je suis fier d'avoir un président comme Patrice Talon. Nous avons besoin de bons moyens pour combattre le terrorisme. La France, il sera avec nous. Et ce que vous ne savez pas, le président Patrice Talon, dans un style, il n'est pas dans un style de commandeur.
Il a dit, nous avons les moyens. Donc, c'est dans une stratégie gagnant-gagnant. Ce qui est important, c'est la réciprocité de la diplomatie offensive, agissante, qui a marché aujourd'hui. Mais quand j'ai vu le président Patrice Talon au palais recevoir un président européen, non, il a essuyé les lames de Bianzien, de Bioguera, de Guézo, de Glélé. Il a essuyé les lames de nos ancêtres. C'est très important. J'ai la chair de poule. Ce qui s'est passé, c'est de l'inédit. On peut aimer le président de la République, on peut ne pas l'aimer. Mais si on est contre le lièvre, il faut reconnaître que le lièvre sait courir. C'est très important. Moi, ça me fait bientôt 20 ans au Parlement. Et je n'ai jamais vu ce qui s'est passé. En définitive, l'honorable Rachidi Gbanamoussi croit en un Bénin révélé avec ce qu'entreprend le président Patrice Talon depuis 2016. Autrement dit, le Bénin se révèle de plus en plus pour un impact tant en Afrique que dans le monde.